La grève déclenchée par le SLEG affecte nuisiblement les écoles privées de Conakry. Selon le syndicat national des enseignants du privé de Guinée, SYNEPGI, le niveau d'évolution des cours qui devait être à ce jour à 25,6% varie entre 0 et 16%, une situation qui est loin de faire l'affaire des élèves guinéens, surtout les candidats aux différents examens nationaux. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba les ont rencontrés. Suivez. 2 mois après l'ouverture des classes, les cours restent paralysés et les écoles publiques ne sont pas les seules victimes de la grève du SLEG. Dans le secteur privé aussi, un bilan catastrophique est dressé par le syndicat national des enseignants du privé de Guinée, SYNEPGI. Si vous prenez dans le cadre des études, presque on peut dire que les cours n'ont pas démarré. Parce que si vous prenez dans les zones où il y a du calme, vous allez voir que l'état d'avancement des programmes, c'est à 10%, 16%. Dans d'autres écoles, les gens sont à 5%, à 2%, à 6%, d'autres même à 0%. Donc, de façon générale, les cours sont perturbés dans les privés. Les enseignants du privé qui ne sont pas concernés par cette grève déclenchée par le SLEG payent malgré tout les frais de ce mouvement qui a débuté depuis le 3 octobre dernier. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont dans la peur au privé parce qu'ils n'ont pas où gagner si ce n'est pas dans ces écoles. Si, par peur, les enfants ne viennent pas à l'école, il n'y aura pas de recouvrement et cela va impacter sur ce mois, par exemple, de novembre. Pour sortir de ce statu quo et favoriser l'apprentissage des élèves, surtout les candidats aux différents examens nationaux, le SYNEPGI propose. Recruter des contractuels ne résout pas le problème. Faire passer des images périmées ne résout pas le problème. Ce qui peut régler ce problème, c'est le dialogue. Donc nous leur demandons de continuer à négocier. Et nous demandons encore une fois de plus à l'État, pendant qu'on est en train de négocier, de sécuriser les écoles privées. Parce que notre vie est en danger. Pendant ce temps, et après avoir reporté son sit-in initialement prévu ce lundi à Conakry, le SLEG projette un autre pour jeudi prochain. L'USTG plus que jamais divisé après le congrès de Mamou qui a vu Aboubakar Kamara élu secrétaire général. Le camp Louis Mbemba Souma vient de répondre en organisant un congrès à Conakry. Ce 6e congrès de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, a débuté hier lundi et il a connu la présence de plusieurs fédérations syndicales dont la FESABAG et le SLEG d'Aboubakar Souma. Ce congrès va durer 3 jours et à la fin, des membres seront élus au sein du bureau exécutif. Compte rendu Mamadou Kalisso, Ibrahima Awal Kamara. Le 6e congrès national de l'USTG, version Louis Mbemba Souma, s'est ouvert ce lundi à Conakry. Plusieurs centaines de congressistes y prennent part. 29 membres issus de toutes les fédérations seront élus lors de ces congrès. Et le secrétaire général sortant n'exclut pas de se représenter. Je crois que je suis toujours utile. Je suis là pour encadrer mes frères. Je suis là pour les aider, pour encadrer. Parce que Dieu m'a donné encore une très bonne santé, physique, morale et tout. Et je peux continuer à œuvrer. Avec l'expérience que j'ai, je peux continuer à aider mes frères à être au top. Donc je suis là pour aider mes frères et sœurs pour que l'USTG soit un syndicat fort. Toutes les fédérations qui composent l'Union syndicale des travailleurs de Guinée prennent part à ce congrès, selon les organisateurs. Par contre, ni le gouvernement, ni le patronat n'ont répondu présent à cette rencontre, même si le secrétaire général de la FESABAG tente de nuancer. Le gouvernement n'est pas ennemi à l'USTG. Le patronat n'est pas ennemi à l'USTG. Nous pouvons avoir des conceptions ou des visions différentes, mais on finira toujours par aplanir l'ensemble des problèmes autour de la table. Nous allons être un syndicat responsable sur des revendications objectives et qui puissent être satisfaites dans l'intérêt supérieur de tous les travailleurs guinéens. Abdoulaye Sow n'a pas manqué de distribuer des bonnets d'âne à l'autre faction de l'USTG qui a tenu son congrès à Mamou. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des amis, des coquins et des copains qui se sont retrouvés à Mamou pour une villégiature. Mais voilà le congrès de l'USTG et qui sera reconnu par l'international.
La stérilité est aujourd'hui un problème qui touche plusieurs couples. Plusieurs facteurs provoquent ce handicap dans le couple. Pour certains cas, la stérilité est irréversible, tandis que d'autres peuvent parfois être soignés grâce au traitement. Ouminatou Sidibé a rencontré un médecin gynécologue pour nous en dire plus. Suivez. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent affecter la fertilité chez une femme, notamment les infections du col de l'utérus ou du vagin. Elles sont susceptibles d'obstruer les trompes de Fallope et d'empêcher le passage des spermatozoïdes. Ces infections se soignent à l'aide d'antibiotiques si elles sont détectées à temps. L'infection peut avoir beaucoup de conséquences, telles que les trompes bouchées, les endométrioses, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que quelqu'un, quand il nous parvient pour un traitement, on fait tout d'abord pour traiter l'infection. Si l'infection est OK, on cherche maintenant d'autres causes à travers des examens tels que l'hydrosalpingographie, l'échographie. Selon Dr Konaté, la stérilité ne provient pas toujours de la femme. Du côté des hommes, la baisse de la qualité ou peu de quantité de sperme peut provoquer le handicap. Il y a les hommes stériles. Il y a les hommes, par exemple, qui peuvent avoir, ils sont en érection. Quand ils montent, ils éjaculent. Mais dans leur éjaculat, il n'y a pas de spermatozoïdes. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect aussi, il y a les hommes, même quand ils vont, les spermatozoïdes quand ils éjaculent, les spermatozoïdes qui sont dedans sont en quantité insuffisante. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'intérieur du vagin de la femme, c'est un milieu acide. Donc l'acidité tue bon nombre de spermatozoïdes. Si toi aussi tu envoies une petite quantité. Plusieurs avortements volontaires peuvent aussi empêcher dans le futur la femme de tomber enceinte. Lors de cette intervention, il y a risque que les organes reproducteurs soient endommagés, selon ce gynécologue. Une fille, par exemple, qui a fait beaucoup d'avortements, par exemple, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse. Donc ça là aussi, ça peut détruire les muqueuses vaginales. L'âge, le surpoids ou encore le tabagisme des femmes sont entre autres facteurs de risque d'infertilité. La 4e édition des Jeux universitaires a pris fin ce samedi 17 novembre à Conakry avec le sacre de l'équipe de football de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La participation des universités a été effective selon le directeur national des Jeux universitaires. Maurice Toba Abba estime que le bilan a été positif. Il l'a dit à la faveur d'une conférence de presse ce lundi. Le compte-rendu de Mohamed Damaro Kamara et Abdoulaye Kamara. Samedi 17 novembre, au stade annexe du 28 septembre, les rideaux sont tombés sur la 4e édition des Jeux universitaires guinéens avec une victoire de l'équipe de football de Gamal Abdel Nasser de Conakry, la première université de Guinée. La compétition a duré 8 mois. Le directeur national des Jeux universitaires revendique un bilan positif. Il y a eu, tel que nous l'avions, la formule initiale, nous avions les 3 zones de compétition et toutes les institutions dans ces 3 zones de compétition ont répondu présentes. Il faut rappeler que nous avons eu la chance de prendre part à la 9e édition des Jeux africains qui ont eu lieu à Mekele en Éthiopie. La Guinée est allée dans la seule catégorie qui était le football en série masculine. On est revenu avec le titre de vice-championne d'Afrique avec un ticket pour la qualification au championnat mondial de football universitaire. Tout n'a pas été rose, reconnaît-il. Moïse Toba Abba a déploré le manque d'accompagnement des universités et aussi le déficit d'infrastructures sportives. Elles sont présentes, mais je pense qu'elles auraient pu encore faire mieux et accompagner la direction du sport universitaire. Récemment, toutes les fois que nous avions organisé ces compétitions, nous sommes obligés d'homologuer les stades qui ne sont pas affectés aux institutions. Sinon, vous remarquerez dans les autres pays du monde, franchement, lorsque vous voyez les infrastructures sportives dans les universités, ça en dit long. Les Jeux universitaires peuvent être un tremplin pour les futurs sportifs professionnels. De l'avis de Philippe Doucet, l'intégration d'autres disciplines en plus d'un bon planning pourrait rehausser ces Jeux à une autre dimension. Il faut qu'il y ait d'autres sports. On est d'accord. S'il y avait 5 sports, ce serait parfait. 25 serait encore mieux, mais c'est peu raisonnable. Mais disons que s'il y avait 4 ou 5 épreuves, je pense que ce serait assez raisonnable. Et je trouve qu'il y a une deuxième réflexion qui pour l'instant n'est pas venue, mais qu'il faut avoir et qui peut meubler vos discussions également. C'est le planning. À la direction nationale des Jeux universitaires, des dispositions sont envisagées à cet effet. Une formation des techniciens est même prévue dans le cadre des préparatifs de la 5e édition. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.